Oui, salut les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Aujourd'hui, on va parler donc de cette pleine lune du 12 décembre 2019. Alors là, j'ai monté le thème à Cannes. Donc une pleine lune assez intéressante parce que on a Jupiter donc qui vient, c'est la première lunaison, c'est le premier thème de lunaison où il y a Jupiter qui est rentré en Capricorne. C'est donc un moment où on a les 5 planètes dites lentes ou transpersonnelles dans des signes de terre et d'eau, ce qui est assez unique. Donc on a Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne également. On a également Pluton et on a Neptune en Poisson et Uranus en Taureau. Donc vous voyez, on a les 5 planètes lentes qui sont dans des signes de terre et d'eau. Donc encore une fois, comme sur l'année 2019, on a eu beaucoup de lunaisons avec une prédominance de terre et d'eau. On a donc beaucoup de signes de terre et d'eau occupés, Scorpion, Capricorne, Poisson, Taureau. Et on a l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc qui est occupé par les luminaires et également Mercure. Donc toujours ces éléments masculins moins valorisés que les éléments féminins, ce qui peut causer toujours parfois un manque d'initiative, un manque de démarrage. On sent qu'un manque que ça bouge, que ça va de l'avant. On sent que les énergies ont beaucoup plus tendance à aller de l'extérieur vers l'intérieur que l'inverse, que de sortir. Et c'est vrai qu'un manque d'air prédispose toujours à pas mal de lourdeur, une attitude un peu suffocante, pas toujours facile. Alors là, cette pleine lune est intéressante parce qu'on a vraiment les luminaires qui se trouvent au carré de Neptune. Donc, voyez, on a l'axe, l'opposition Soleil-Lune qui caractérise une pleine lune. Prend à la fois le carré de Neptune. Donc ça, c'est pas facile pour tout ce qui est côté action, dépression. On peut se sentir un peu oisif, on peut se sentir un peu déprimé, on peut avoir du mal à trouver ce qu'on veut accomplir, à trouver ce qu'on peut faire, pardon. Et c'est vrai que le Soleil carré Neptune, il pousse à la loisiveté, il peut pousser à des attitudes plus que nonchalantes, et des attitudes vraiment, comme je vous dis, oisives, paresseuses. On peut être poussé vers l'inactivité ou la grève. Donc c'est pas forcément étonnant de voir ça en France. Et c'est vrai que c'est un transit qui peut perturbé, qui peut nous laisser dans le brouillard. C'est une, surtout pour les deuxièmes décans, des signes mutables, donc Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Poisson. C'est vrai que c'est un transit qui peut perturber, qui peut nous mettre un peu dans le brouillard, qui peut pendant un temps flouter nos besoins, nos volontés. Donc ça, il faut bien le prendre en compte, et c'est vrai que ces décans-là vont être principalement touchés. Alors ensuite, les luminaires, on voit, ils subissent aussi une dissonance uranienne. Le Soleil reçoit un sesquicarré et la Lune reçoit un semi-carré quasi parfait. Alors là, le semi-carré d'Uranus, il vient finalement gonfler toute cette tendance à la révolte, à la contestation, à la grève qu'on a en ce moment en France, mais aussi à une forme de révolution. Donc sur de nombreux pays, pas que la France, mais on devrait voir aussi sûrement un moment de contestation. Ça peut être une période aussi où Uranus provoque un peu des imprévus, des changements brutaux. Et c'est vrai que c'est un moment où, surtout dans nos déplacements, parce que nos échanges, parce que Sagittaire Gémeaux, c'est les déplacements, c'est les échanges, c'est tout ce qui a trait aussi à la manière dont on va véhiculer, on va communiquer, on va se déplacer, on va se mouvoir. Donc tout ça, c'est vrai qu'il faut surveiller ces gestes pendant cette lunaison, et particulièrement également si vous êtes deuxième décan d'un signe mutable, mais également si vous êtes toujours premier décan d'un signe fixe, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous devriez également soigner ce moment et faire attention parce que vous subissez toujours la dissonance d'Uranus. Et pour finir, ces luminaires sont aussi en semi-sextile à Vénus. Alors un semi-sextile intéressant parce que Vénus est très mal aspectée, elle est en Capricorne, donc dans le signe de Saturne, et elle est encadrée par Saturne et Pluton. Donc Vénus qui symbolise souvent notre sphère financière, nos plaisirs, notre amour, nos ressentis, mais par rapport à la matière, peut être un peu attaquée. Et c'est vrai qu'ici, le côté financier, le côté amoureux de Vénus peut être assez contrarié.
comme vous voyez, ce Vénus, cet amas de planètes en Capricorne, va rentrer en dissonance au luminaire. Hein, il y a un quinconce formé à la Lune, et il y a un semi-sextile de 30 degrés au Soleil. Et cette dissonance, ben, elle peut concerner les retraites, vous voyez, la sphère financière, tous les plaisirs. Donc c'est vrai que c'est pas un moment qui est forcément plaisant et réjouissant. Pareil au niveau du froid, hein, avec Vénus pris comme ça entre Saturne et Pluton dans le Capricorne, on pourrait voir pas mal de chutes de neige sur ce mois de décembre dans l'hémisphère nord. Et durant toute cette fin de lunaison, et même ce petit mois, jusqu'à la prochaine éclipse du 10 janvier 2020. Donc, c'est vrai que les luminaires sont bien bloqués. Et donc, c'est vrai que cette conjonction Saturne-Vénus-Pluton, elle peut un peu impacter les troisièmes décans des signes cardinaux. Donc, Capricorne, Bélier, Cancer et Balance. Donc, c'est vrai que ces décans pourraient un peu souffrir. Les derniers décans Capricorne dans une moindre mesure, sachant que là, encore une fois, ça va être au cas par cas. Certains pourraient très bien tirer profit justement de ce passage de Vénus. Pour ce qui est... Donc, pour ce qui est, on a parlé un peu de Vénus, on a parlé du Soleil et de la Lune. Parlons un peu de Mercure, parce que Mercure sera rentré en Sagittaire, il y rentre le 9 décembre, il y reste jusqu'au 29. Et c'est vrai que ce Mercure, pareil, n'est pas très bien aspecté à Vénus. Donc pareil, surveillons un peu le côté économique et financier. C'est vrai que les étudiants peuvent se joindre à la contestation. On voit ce Mercure au quinconce d'Uranus. Il y a souvent des révoltes là-dessus. Pareil, tout ce qui est ouragan, les vents, tout ça, je pense pas qu'on aura des intempéries comme on a eu dans le sud-est là, mais il faut quand même prévoir peut-être des petites perturbations. Et les grèves, les déplacements, c'est vrai qu'un Mercure là, Mercure est très touché, et pas bien aspecté là. Et surtout, il est en exil, en Sagittaire. Donc cette petite dissonance peut concerner tous les signes mutables hein, qu'on a évoqués, donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, particulièrement les premiers décans qui devraient soigner leurs déplacements, leur communication, leurs petits déplacements et leurs petits voyages. Alors les premiers décans vont être inspectés là, de mémoire là, du 9 au 15, après ça va être de la quinzaine jusqu'à la 22 pour les deuxièmes décans et du 22 au 29 pour les troisièmes là globalement hein. Donc là revoyez un peu je le posterai pour Mercure en Sagittaire, j'en parlerai, j'en ferai une vidéo. Voilà pour ce qui est donc de Mercure. Mars en Scorpion va bien nous aider, plutôt bien aspecté avec un sextile de Vénus là qui est bien soutenu, un trigone à Neptune pas mauvais. Et on a un biquintille qui se forme à la Lune. Donc pas mal du tout quand même. Mars va permettre ici bien l'action, d'agir en profondeur. Alors il peut quand même léser les deuxièmes décans des signes fixes. Hein. Donc Scorpion, Verseau, Taureau, Lion. C'est vrai que là ces signes peuvent surveiller. Donc il va bien aider par contre tous les signes de terre et d'eau, excepté les deuxièmes décans du Taureau, des Taureaux, voilà. Voilà, qui devront se prémunir, et je crois que c'est de la vingtaine au 3, donc là revoyez la vidéo de Mars en Scorpion, mais les derniers décans devront se prémunir un peu plus tard. Voilà, je crois que de la vingtaine décembre jusqu'au 3 janvier de mémoire. Alors c'est évidemment un moment important pour les premiers décans Capricorne, qui vont subir l'influence de Jupiter et le bon trigone d'Uranus, même si ces deux planètes sont en chute et qu'elles peuvent provoquer des petites perturbations dans la sphère financière, les sphères terrestres, tout l'élémentaire. C'est quand même un passage qui peut bénéficier globalement, là encore une fois, voir au cas par cas, mais les premiers décans Taureau, Capricorne et Vierge, tout comme les premiers décans Poisson et Scorpion dans une moindre mesure, sachant que les Scorpions sont quand même attaqués par Uranus et que les premiers décans Poisson, mais dans une moindre mesure, attaqués par Mercure, donc ça va durer vraiment très rapidement pour eux. Ça sera dissipé dans quelques jours. Voilà, donc c'est vrai que globalement, c'est une pleine lune qui va réussir à la plupart des Capricornes, aux Taureaux, Vierges, excepté ceux des premiers décans peut-être. C'est une pleine lune qui sera un peu moins bénéfique pour les Béliers de tous les décans, parce que les premiers reçoivent le carré de Jupiter, les seconds
vont recevoir le quinconce de Mars, et les troisièmes vont recevoir tout cet amas en Capricorne qui fait carré, donc pas très facile. Là encore une fois par décan il faudra un peu surveiller, mais c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué. Alors encore une fois le soleil vient ainsi bien soutenir pendant cette lunaison, pas non plus si dramatique que ça pour les béliers. Pour les gémeaux, ils doivent quand même se ménager surtout les deuxième et troisième décans, sachant que voilà, pour chaque décan il faudra subir l'opposition de Mercure, il faudra un peu surveiller ça, et le quinconce là, de toutes ces planètes en Capricorne, donc pour l'instant pas top pour les gémeaux. Ça va s'arranger dans quelques mois. Regardez mon horoscope sur 2020 où je parle des signes et des décans. C'est vrai que les Gémeaux vont être bien gâtés à partir de la moitié 2020 et après jusqu'à 2021 et même plus tard. Donc ça, ils devront un peu attendre. Pour les cancers, c'est vrai que pas facile parce que les premiers décans subissent l'opposition de Jupiter, même s'ils ont les bons influx d'Uranus. Les deuxièmes décans et troisièmes vont subir un peu toute l'opposition de cet amas en Capricorne, même si Mars peut quand même bien les soutenir et les aider à agir et à bouger et à encaisser. Pour les lions, donc pareil, premier décan un peu concerné, deuxième et troisième décan, on prend le quinconce de l'amas en Capricorne, pas toujours top top. C'est vrai que les premiers décans sont les plus à plaindre en ce moment, et c'est vrai que les deuxième et troisième décans subissent toujours les carrés de Mars là jusqu'à la 3 janvier 2020, où Mars rentrera en Sagittaire et ça ira un peu mieux. Voilà, pour cette lunaison, les vierges vont être bien gâtés, comme je l'ai dit, sauf peut-être un peu les premiers décans et les troisièmes décans dans une moindre mesure, mais qui vont être quand même bien aidés. Même les premiers décans reçoivent les bons influx d'Uranus, donc globalement, ce petit passage à court terme ne devrait pas trop les embêter. Et Mars, pour les deuxième et troisième décans, envoie des bons sextiles, donc pas de problème. Les balances, comme je l'ai dit, c'est plus compliqué, hein. Tous les décans, les premiers reçoivent comme les béliers et cancers vont recevoir le carré d'Uranus. Le quinconce, la même d'Uranus, pardon, le quinconce d'Uranus et le carré de Jupiter. Donc pas facile pour les premiers décans balance. Deuxième et troisième décans, pas également trop facile non plus, parce qu'ils subissent le carré de cet amas en Capricorne, même si le soleil peut leur envoyer quelques bons influx jusqu'à la fin de décembre. Scorpion, je l'ai évoqué, donc deuxième et troisième décan, très bon pour les scorpions. Le premier décan, toujours un peu perturbé et déstabilisé par Uranus. Voilà, les Sagittaires, bonne lunaison pour les deuxième et troisième décans, également pour les premiers, même s'ils devraient soigner leur déplacement, la manière dont ils communiquent et se déplacent. C'est quand même une bonne lunaison pour tous les Sagittaires, sauf peut-être ceux des deuxièmes décans qui subissent le carré de Neptune, comme ces mêmes décans des autres signes mutables. Voilà, j'espère que cette petite audio vous a plu, qu'il vous a donné des réponses. Il est évident que c'est quand même une lune où on peut subir pas mal de déconvenues, perdre un peu le moral, il y a un climat ambiant qui est un peu dur, un peu étouffant. La grève et les communications, les déplacements peuvent être un peu gênés durant ce mois, tout comme certains inattendus propres à Uranus peuvent venir un peu nous toucher. Et c'est vrai que la sphère financière est à surveiller. On voit à la rentrée de cette année 2020, beaucoup de conflits émergent, notamment liés à la sphère matérielle, à la sphère un peu de notre liberté dans la société, de notre place dans la société, à l'image de ce signe du Capricorne qui va être très valorisé sur 2020. Et c'est vrai que tout ce qui va toucher à notre sécurité, à notre cadre de vie, à nos responsabilités, va être très important sur toute l'année 2020, à notre carrière, notre travail, notre occupation sur le long terme. Toutes ces choses vont venir pour beaucoup de personnes vraiment dans leur vie en exergue, vont se mettre en exergue dans leur vie. Enfin, il y aura un besoin vraiment de travailler ces plans-là. Et c'est vrai que ça va être une année capitale, parce qu'en plus de tout cela, on a de grands changements qui vont s'opérer dans le monde. On a une nouvelle donne qui arrive sur le plan géopolitique mondial. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à de grands bouleversements, notamment dans le monde européen, le monde occidental, mais principalement dans le monde européen avec le Brexit. Pas mal de changements de paradigme et de changements économiques, de changements de régime de retraite pour certains. Certains auront un changement d'emploi. Je le vois beaucoup, moi, dans mon travail. Et c'est vrai que si vous faites partie d'un des premiers décans des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion, Scorpion, si vous faites partie de deuxième et troisième décans des signes cardinaux, Balance, Cancer, Capricorne, Bélier,
c'est vrai que de toute façon, tous les signes cardinaux vont être très impactés sur l'année 2020. Voilà. C'est vrai que vous devriez quand même prévoir quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est vrai que les taureaux, deuxième et troisième décan, vierge, deuxième et troisième décan, vont être très bien aspectés, tout comme les poissons et scorpions de ces décans dans l'année 2020. Donc, encore une fois, préparez bien votre année, utilisez-la, parce que 2020 va être une année d'avant et d'après. Et j'espère qu'en tout cas, cette lunaison va vous permettre de bien rentrer dans l'année. C'est vraiment la dernière, c'est la dernière pleine lune d'ailleurs de l'année 2019. C'est la première où Uranus est rentré en... pardon, Uranus, j'appelle Uranus, c'est Jupiter est rentré en Capricorne, donc a quitté le Sagittaire. On rentre dans l'année des Capricornes jusqu'à fin 2020. Et c'est vrai que cette dernière lunaison, cette dernière pleine lune de 2019 peut être très intéressante et causer quand même pas mal de perturbations pour nombre d'entre nous. Donc protégez-vous, ménagez-vous et vraiment en espérant vous entendre et que vous me fassiez le retour de cette pleine lune quand vous en aurez le temps. Merci de votre attention pour l'audio et à très bientôt.